Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 36. Acheter son cheval, en route vers la liberté ? Bonjour et bienvenue dans le podcast équin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou récent propriétaire, vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Aujourd'hui, on se retrouve et il est temps de clôturer la série Devenir gardien. Cet épisode sera un épisode mindset pour réfléchir ensemble au futur d'un jeune propriétaire. Si vous vous posez plein de questions, si vous hésitez à franchir le pas, alors vous êtes au bon endroit. Je vous propose de vous installer confortablement et surtout de vous assurer de ne pas être dérangé dans les prochaines minutes, car tout ce que je vais vous dire mérite d'être écouté, puis digéré dans le calme et la concentration. Un cheval, ça coûte énormément d'argent. Alors, comment vas-tu faire ? Et puis, où est-ce que tu vas le mettre ? Parce que clairement, ça ne vit pas dans ton appartement. Ces deux petites questions anodines, qui en vrai ne le sont pas, sont en général les deux objections principales que vous rencontrerez le jour où vous mentionnerez à voix haute votre volonté d'acheter un cheval. Si vous y échappez, tant mieux. Et pour les autres, même si ces questions atténuent un petit peu le film qui est en train de se jouer dans notre tête, ne les ignorez pas. Parce que spoiler, oui, c'est vrai, un cheval ça coûte beaucoup d'argent, quoi qu'on en dise. Et oui, la question de l'hébergement sera toujours une des problématiques majeures à gérer tout au long de votre vie commune. Acheter son cheval, c'est embrasser un lifestyle, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que j'entends par lifestyle ? Ça veut dire que ça va vraiment changer votre vie, qu'elle va prendre une nouvelle dimension et que ce n'est pas simplement en fait une activité comme le fait de pratiquer l'équitation dans un poney club. Même si vous vous entourez très bien et que vous êtes dans une méga pension trop géniale où l'on s'occupe de tout. J'ose le dire, mais au même titre qu'adopter un chien, vivre à deux ou faire un enfant, acheter votre cheval va vraiment transformer profondément votre vie. Je le disais il y a 1 minute, mais existe la petite heure d'équitation bien cadrée et encadrée le samedi après-midi. Ou même le concours 1 fois par trimestre, qui vous prend juste un week-end. À l'instant où vous faites rentrer un cheval dans votre vie, c'est comme si vous poussiez la porte d'un nouveau monde qui va être rythmé par un calendrier et dirigé par les règles du cheval. Dans le teaser de cette série, je vous posais la question du pourquoi. Mais pourquoi donc souhaite-t-on devenir propriétaire ? 2 des raisons les plus évoquées sont 1. La relation, 2. La liberté. Tout au long de cette série, j'ai cherché à vous démontrer que la relation n'est pas réservée uniquement à celles et ceux qui sautent le pas. Ici, il faut comprendre devenir propriétaire. Je ne vais donc pas refaire l'intégralité des épisodes sur la demi-pension ou le confiage, mais vous l'aurez compris. Si vous ne les avez pas écoutés, c'est le moment. Je vous conseille notamment le chapitre 34 avec Julia d'Entre ses oreilles, qui est en pension complète sur Goldie, une jument de club. C'est une petite pépite cet épisode. Bref, en un mot, la relation, ce n'est pas le bout de papier qui vous la garantit. La relation naît des expériences passées ensemble. Ça ne dépend même pas du nombre d'heures. C'est plutôt dans la qualité et puis dans le choix des petites aventures que vous allez vivre ensemble que la relation, avec un « la » en majuscule, se trouve. Et puis en vérité, vous avez déjà une relation avec les chevaux. Vous avez même peut-être plusieurs types de relations différentes avec plusieurs chevaux de votre centre équestre. Réfléchissez donc à ce que vous mettez derrière le mot « la relation » et ce que vous en attendez. En quoi celle-ci va être différente de toutes celles que vous avez déjà eues avec d'autres chevaux. La deuxième raison souvent évoquée est la liberté. Alors celle-là, j'ai vraiment envie de m'y attarder 5 minutes parce que je ne l'ai pas forcément traitée dans les précédents épisodes. C'est quoi la liberté ? Oui,
Je sais, je vais vous faire un petit peu de philo en plein milieu d'un épisode de podcast. D'ailleurs, c'est un petit peu mon habitude ces derniers jours sur Instagram aussi. Je suis pas très sympa. Et en même temps, je vous avais prévenu que cet épisode devrait s'écouter un petit peu dans le calme pour réfléchir. Alors reprenons. La liberté. Cette valeur que l'on cite bien souvent a probablement beaucoup de définitions. Et surtout autant de définitions que le nombre de personnes qui la mentionnent. Mais si on doit s'accorder, on résumera peut-être par le fait que l'on ne dépend de personne, par exemple. La liberté, c'est le fait de ne dépendre de personne. Ou encore que c'est la possibilité de pouvoir agir sans contrainte. Ici, la liberté, elle va être vue comme le fait d'acquérir une certaine autonomie. Pourtant, moi, quand j'entends des cavaliers mentionner l'envie d'être libre, j'entends surtout le fait de pouvoir faire comme on veut. J'ai envie de pouvoir partir en balade comme je veux, sans demander l'autorisation. Ou alors, j'ai envie de pouvoir choisir mon programme. Sauter quand je veux sauter, dresser quand je veux dresser, mais encore, je veux pouvoir passer 2 heures à m'en occuper, groomer, penser, partir en broutine, sans être pris par le temps. On est donc bien dans la vision sans contrainte de la liberté. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous pourrez faire tout ça le jour où vous aurez votre propre cheval. Mais par contre, vous aurez toujours des contraintes. Celles que vous aurez choisies, et même parfois d'autres, qui sont plutôt celles que votre cheval vous imposera. Est-ce que je suis en train de vous décourager ? Pas du tout. Désolée si ça sonne comme ça, mais aujourd'hui on s'est dit qu'on se posait pour réfléchir. Et ce point de la liberté, ce concept somme toute très humain, vous devez prendre le temps de l'intellectualiser un petit peu et de savoir ce que vous en attendez. Comme pour la relation en fait. Parce que d'un côté, on pourrait presque dire que l'on n'est jamais vraiment libre le jour où un cheval nous rejoint. Lorsque l'on en devient responsable et que l'on doit combler ses besoins. Le cheval domestique n'est pas autonome, et même s'il vit au pré, vous en maîtrisez le contour et les ressources. Donc il dépend de vous, et vous devez d'assurer, seul ou en choisissant la pension qui correspond le plus à ses besoins, mais aussi aux vôtres. Et puis, quand votre cheval va un peu moins bien, que ce soit l'apparition d'un nouveau comportement, ou d'un petit bobo, ou les signes d'une maladie, même si ce n'est pas grave, c'est lui qui décide de ce qui est possible de faire ou pas. Et là encore, votre liberté peut être mise à mal, parce que si votre cheval déclare une tendinite, ceci est un exemple parmi tant d'autres, vous prenez facilement 3 mois à ne rien faire dans le meilleur des cas. Et ça, vous l'aurez pas choisi, c'est bien une contrainte qui arrive liée à un événement extérieur. Bon, tout ça vous le savez probablement déjà. Je fais juste que le dire à voix haute, aujourd'hui, au moins une fois, pour que ça résonne à l'avenir. Par contre, ce sur quoi j'aimerais vraiment vous faire réfléchir, c'est sur les contraintes que vous allez vous créer vous, sans même vous en rendre compte, alors que vous avez fui toutes celles que l'on vous dictait juste avant. Le jour où vous avez votre cheval, vous êtes tellement libre que c'en est grisant. Vous faites comme vous voulez. Et petit à petit, vous devenez dépendant du cadre que vous avez créé. Vous avez pris l'habitude d'aller voir tous les jours votre cheval, et même quand vous êtes fatigué. Vous avez décidé que vous gérerez vous-même les pieds, et même si vous avez mal au dos, il faut parer ce jour-là. Et puis vous avez pris un prêt en cogestion, comme ça tout sera parfait. Et vous vous retrouvez à passer finalement les 3/4 du temps à faire les corvées plutôt que de profiter. Désolée, c'est ma minute poil à gratter, ça pique un peu, et je sais que je passe pour la rabat-joie, mais ça, c'est une des vérités que peu d'entre nous mentionnent tout haut. Alors que dans la réalité des MP sur Instaponnet, on se l'avoue, on se serre les coudes et on prend 3 minutes pour se plaindre et décharger quand on en a besoin. En fait, quand on démarre son aventure avec plein de paillettes dans les yeux, parfois on sous-estime l'ampleur et surtout le temps que ça va prendre au quotidien. Et on s'en rajoute des couches, et c'est seulement sur la longueur que l'on réalise que la liberté que l'on recherchait tant nous a fait prendre des raccourcis qui se transforment en fait en grands détours. Alors je pose ça là, et gardez-le dans un coin de votre tête, mais rien ne vous oblige à tout assurer par vous-même. Et je vous invite d'ailleurs à essayer de ne pas faire en sorte de tout faire vous-même dès les débuts. Ce qui m'emmène à un point essentiel de ma réflexion, qui sera donc peut-être la vôtre, ou peut-être pas. Et vous savez ça, j'aime quand on en discute en DM ensuite ensemble. Notre recherche de liberté cache parfois notre besoin non identifié de contrôler, ou plutôt devrais-je dire, de tout contrôler. C'est probablement très humain, et là, ce que je vais vous dire n'est pas une vérité, mais vraiment juste une observation.
Mais souvent derrière le mot liberté, j'y vois le mot contrôle. Parce qu'à force d'avoir été micromanagé pendant des années au centre équestre, où notre autonomie n'existait pas, on se dit qu'enfin, une fois propriétaire, on pourra devenir libre et tout faire comme on le souhaite. Fini le coach qui nous dit que le pansage se fait dans tel ordre, que l'on doit absolument mettre le gog, ou que l'on doit donner ceci ou cela en faisant comme ci ou comme ça. Mais ceci est une petite illusion que je vous conseille d'abandonner assez vite, parce qu'en fait, on ne contrôle rien. Un cheval, c'est du vivant, spoiler. Donc, c'est des surprises, c'est de l'émotion, c'est de l'instant présent, c'est vivre dans un environnement naturel et ce n'est pas contrôlable. Au mieux, on choisit un cadre et certaines des variables qui vont avec. La question que je vous ai amenée lors du teaser, c'était « Quelle frustration souhaitez-vous régler en devenant propriétaire ?» Et j'ose vous la reposer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue pour vous ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en étant simple cavalier de centre équestre ou en demi-pension ? Ou en confiage ? Quelle est votre tache noire au tableau que vous souhaiteriez enlever en devenant propriétaire ? Je vous propose de me mettre à nu, après tout c'est mon podcast. Non, mais je vais vous parler de moi et de ma frustration. Ok, je reprends mon sérieux. Ma plus grosse frustration, c'est que je voulais montrer que moi aussi je pouvais y arriver. Point. En fait, je m'explique. J'ai souvent entendu, ou on m'a souvent fait ressentir, du moins, qu'avoir un cheval, ce n'était peut-être pas pour moi. Alors que depuis que moi je suis gamine, je me vois vivre avec les chevaux au quotidien. J'ai toujours eu l'impression que les autres y voyaient l'appartenance à un certain statut social peut-être, ou une question d'argent. Mais moi non, juste un choix de vie. Vivre à leur côté. Et même si ma famille ne venait pas de là, même si j'étais pas Crésus, même si j'étais pas la meilleure des cavalières, pourquoi pas moi ? Que ce soit ma conseillère d'orientation, qui n'a rien fait pour me mettre sur la voie d'un métier du monde équestre, ou toutes celles et ceux qui ont grandi avec un poney juste parce que leurs parents avaient les moyens, j'avais envie de prendre ma revanche et de dire « moi aussi je peux y arriver ». Je n'ai aucun ressentiment, je préfère préciser. Mais ma frustration était pourtant là. Pourquoi certains pouvaient, et en fait pourquoi pas moi ? C'est avec ce genre de réflexion, ce genre de raisonnement, que j'ai pu démarrer en fait mon projet. C'est le jour où je me suis posée et que je me suis dit « ok, en fait j'ai ça en moi et j'ai envie de le régler, alors pourquoi je pourrais pas y arriver ?» Et du coup, qu'est-ce que ça implique surtout derrière ? Quel choix je vais devoir faire pour répondre à cette envie de mode de vie ? Et c'est d'ailleurs par cette première brique que démarre le programme dont je vous ai déjà un petit peu parlé, pour accompagner les cavaliers qui souhaitent devenir propriétaires. Parce que la clé, elle est là selon moi. Dans 10 jours d'ailleurs, mes bêta-testeuses vont démarrer leurs 6 semaines de masterclass avec moi pour préparer leur projet d'achat. Et elles vont donc décortiquer le temps d'un module toutes ces questions. J'ai remarqué récemment qu'il y a 2 types de futurs propriétaires. Celles et ceux qui foncent, qui se jettent un peu à l'eau tête baissée, et celles et ceux qui se projettent. Spoiler, j'en ai fait beaucoup dans cet épisode. Bref, spoiler, j'ai fait partie des 2 catégories. Par exemple, pour ma chienne, j'y suis allée mais sans me poser de questions. Parce que j'avais grandi avec des chiens, donc pour moi, un chien ça fait partie d'un mode de vie. Et ça m'a tellement rattrapée, parce que rien ne s'est passé comme je le pensais, que j'ai ensuite compris que j'avais besoin de passer du temps à me poser des questions, à préparer et à planifier, pour ne pas revivre la même chose le jour où j'accueillerai mon propre cheval. Et attention, c'est ok d'être spontané, mais il faut juste accepter que parfois on tombe à côté. Comme c'est ok de vouloir planifier. Une fois de plus, le but c'est de se connaître et de se questionner en amont. Pour toutes celles et ceux qui pensent être prêts et qui savent qu'ils sauteront le pas, quoi qu'il en soit, le programme en bêta, donc celui dont je vous ai parlé juste avant, il sera ouvert pour tout le monde et lancé avant la fin de l'année. En tout cas, c'est l'objectif. Mais en attendant, je voulais rappeler que mon e-book gratuit sur les 5 étapes pour devenir propriétaire et mettre le pied à l'étrier est bien disponible. Et ça, je vous laisse le lien en description de l'épisode si vous avez envie de le télécharger. Avant de finir cet épisode un petit peu spécial, je voulais revenir sur cette notion de lifestyle dont je vous ai parlé en intro. Vivre avec un cheval s'accompagne aussi souvent d'une énorme charge mentale parce qu'il y a toujours quelque chose auquel on doit penser. Un rendez-vous à planifier ou une décision à prendre. Et même s'il vit dans une pension à plusieurs kilomètres de nous,
Sa présence au quotidien dans notre esprit, elle est bien réelle, elle est bel et bien là. Alors j'ai déjà fait un épisode entier à ce sujet. Il s'agit du chapitre 10, et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Et même d'ailleurs si vous n'êtes pas encore propriétaire, parce que les exemples qui y sont donnés donnent du concret sur ce qui vous attend après avoir passé le cap. Je suis convaincue qu'une partie de la charge mentale qui apparaît vient souvent du flou, de la difficulté à trouver un nouveau rythme, de la gestion quotidienne qui se rajoute et que l'on n'avait pas anticipé. Bref, du trop-plein d'organisation pour réussir à tout faire entrer dans sa journée, le travail, la famille, le cheval. Il est difficile, et même impossible, de pouvoir tout contrôler. On en a parlé un peu juste avant, mais même les futurs propriétaires, qui correspondent au profil de ceux qui veulent tout planifier, peuvent vite avoir l'impression que ça déborde quand ils ne sont pas 100% en maîtrise. Ce qui me ramène donc au point de la liberté. Certes, certains veulent s'acheter peut-être la liberté de faire comme ils le souhaitent le jour où ils deviennent propriétaires. Pour autant, le cheval finit toujours par nous dicter ce dont il a besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez déjà un projet d'achat et que vous souhaitez en discuter ou que vous aimeriez échanger avec moi, suite à cet épisode qui est un petit peu différent de ceux que j'ai l'habitude de publier, sachez que ma boîte à DM, elle est toujours grande ouverte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @iggy.journal. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. J'en profite aussi pour vous planter une petite graine. Si vous aussi vous êtes convaincu, comme moi, que chaque cheval mérite de trouver son humain pour la vie, alors il vous suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Facile, non ? Pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire comment le journal d'Iggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite. Merci de votre écoute, à très bientôt.